Je suis chirurgien depuis plus de 30 ans, et s'il y a une chose que j'ai apprise après avoir vu des milliers de patients se remettre de blessures, de maladies et du vieillissement, c'est bien celle-ci. Marcher seul ne vous sauvera pas. En réalité, les chercheurs savent aujourd'hui que la marche est excellente pour le cœur. Mais elle ne stimule pas suffisamment le système nerveux pour préserver la mobilité ou prévenir les chutes. C'est pourquoi même les seniors qui marchent tous les jours ont encore du mal à monter des escaliers ou à se lever d'une chaise sans appui. Ce dont vous avez besoin, ce sont 5 exercices précis qui réapprennent à votre corps à bouger comme il le faisait il y a des décennies. Ils ne sont ni douloureux, ni risqués, ni chronophages. Ce sont des mouvements simples qui réveillent vos muscles stabilisateurs, améliorent votre temps de réaction et réapprennent à vos articulations à répondre correctement. Les scientifiques appellent cela le réentraînement neuromusculaire, et c'est le lien manquant entre bien vieillir et vieillir rapidement. Des études ont même montré que pratiquer ces mouvements seulement 10 minutes par jour peut réduire le risque de chute de 50%, améliorer la circulation vers le cerveau et renforcer les muscles mêmes qui protègent vos hanches, vos genoux et votre colonne vertébrale. Dans cette vidéo, nous allons révéler les 5 exercices à maîtriser après 60 ans, classés du plus utile au plus transformateur. Chacun reconstruit un système différent de votre corps, de la stabilité à la souplesse, jusqu'à la puissance. Et à la fin, vous saurez exactement comment bouger, vous tenir debout et vous sentir fort à nouveau. Toutes les études médicales, les protocoles d'exercice et les références scientifiques sont indiqués dans la description ci-dessous afin que vous puissiez en vérifier les preuves par vous-même. Avant de commencer, voici une petite question. D'où regardez-vous cette vidéo? Nous lisons et répondons aujourd'hui à chaque commentaire, alors ne passez pas sans répondre. Votre réponse pourrait bien inspirer quelqu'un d'autre. Commençons maintenant avec l'exercice numéro 5. Celui qui entraîne discrètement votre corps à se tenir plus droit, à respirer plus profondément et à marcher avec confiance. Exercice numéro 5. Tenir sur une jambe, les yeux fermés. La capacité à tenir sur une seule jambe peut sembler ridiculement simple, mais des recherches issues de l'étude longitudinale brésilienne sur le vieillissement ont révélé que les personnes de plus de 60 ans, incapables de garder l'équilibre sur un pied pendant 10 secondes, avaient un risque de décès 84% plus élevé au cours de la décennie suivante que celles qui en étaient capables. Cette aptitude apparemment basique est donc plus prédictive de la longévité que la tension artérielle ou le cholestérol. Lorsque vous tenez sur une jambe les yeux fermés, quelque chose d'extraordinaire se produit dans votre cerveau. Il est obligé de s'appuyer entièrement sur les propriocepteurs, de minuscules capteurs présents dans vos muscles et vos articulations, qui indiquent à votre cerveau où se trouve votre corps dans l'espace. En vieillissant, ces capteurs deviennent moins sensibles, ce qui explique pourquoi les personnes âgées se sentent souvent instables. Mais la bonne nouvelle, c'est que les solliciter régulièrement régénère réellement les connexions nerveuses et peut restaurer des capacités d'équilibre que vous pensiez perdues pour toujours. Pour maîtriser cet exercice, commencez par vous placer près d'une chaise solide ou d'un mur pour plus de sécurité. Levez ensuite un pied de seulement quelques centimètres du sol en gardant les yeux ouverts. Tenez 10 secondes, puis changez de jambe. Une fois que vous pouvez le faire confortablement pendant 30 secondes de chaque côté, passez à la version avec les yeux fermés, d'abord pendant seulement 5 secondes, puis augmentez progressivement jusqu'à 30 secondes à mesure que vos propriocepteurs se réveillent et se renforcent. L'erreur principale que commettent la plupart des gens est d'essayer de forcer avec tension. Mais le secret est de rester détendu et de laisser votre corps effectuer de petits ajustements automatiques, comme un arbre qui se balance doucement dans le vent, au lieu de lutter contre lui. Vous constaterez aussi qu'un regard doux et une respiration profonde améliorent davantage votre équilibre que le fait de vous crisper et de forcer. Pour en tirer le maximum de bénéfices, pratiquez cet exercice dès le matin, lorsque vos systèmes d'équilibre doivent se réveiller après avoir été allongés toute la nuit, puis à nouveau avant de dormir pour renforcer ces voies nerveuses pendant votre sommeil. Essayez de faire 3 séries de 30 secondes sur chaque jambe. Et en seulement 2 semaines, vous remarquerez des améliorations dans tout, de la marche sur des surfaces irrégulières, au fait de vous lever la nuit sans vous sentir étourdi ou instable. La progression est essentielle, car votre système nerveux s'adapte rapidement. Après avoir maîtrisé la station sur une jambe les yeux fermés, essayez de vous tenir sur une surface légèrement souple, comme une serviette pliée ou un tapis de yoga, ce qui sollicite vos stabilisateurs de cheville d'une manière nouvelle. Ensuite,
Combinez éventuellement la surface souple avec les yeux fermés pour un défi d'équilibre ultime qui impressionnerait même des athlètes olympiques. Les recherches montrent que les personnes qui pratiquent chaque jour l'appui sur une jambe réduisent leur risque de chute de 37% et déclarent se sentir plus confiantes dans les activités quotidiennes, comme descendre d'un trottoir ou se déplacer dans des espaces bondés. De plus, la concentration exigée par cet exercice agit comme une forme de méditation pour le cerveau, réduisant l'anxiété et améliorant la clarté mentale tout au long de la journée. Mais si l'équilibre est crucial, l'exercice suivant cible quelque chose d'encore plus vital, la base de chacun de vos mouvements. Exercice numéro 4. Planche modifiée avec variation progressive. Votre centre du corps ne se limite pas à vos abdominaux. C'est un réseau complexe de 29 muscles différents qui entourent toute votre section médiane comme une ceinture naturelle. Et des recherches de la Mayo Clinic montrent qu'après 60 ans, nous perdons notre force du tronc 2 fois plus vite que la force des bras ou des jambes. Cela explique pourquoi tant de personnes âgées développent des douleurs chroniques au dos, une mauvaise posture et cette position penchée vers l'avant qui les fait paraître beaucoup plus âgées qu'elles ne le sont. L'exercice de la planche, lorsqu'il est correctement modifié pour des corps plus mûrs, active tous ces muscles stabilisateurs profonds en même temps, d'une manière qu'aucun crunch ni redressement assis ne pourrait jamais égaler. Et des études biomécaniques de l'université de Waterloo ont montré que tenir une planche seulement 10 secondes produit le même effet de renforcement que 50 crunchs traditionnels, mais sans la dangereuse compression de la colonne vertébrale qui peut abîmer les disques et les vertèbres vieillissants. La position de départ est essentielle. Commencez donc à 4 pattes, avec les poignets directement sous les épaules et les genoux sous les hanches. Maintenez simplement cette position en rentrant doucement le nombril vers la colonne vertébrale, comme si vous essayiez de fermer un jean trop serré, puis respirez normalement pendant 10 secondes. Cela peut paraître peu, mais cette position de table active déjà tout votre système du tronc. Une fois que vous pouvez tenir la position de table 30 secondes sans trembler, progressez en tendant une jambe droite vers l'arrière tout en gardant les hanches stables, tenez 10 secondes, puis changez de jambe. Cette variation dite du bird dog ajoute une stabilité rotationnelle qui protège votre colonne lors des mouvements de torsion quotidiens, comme regarder derrière soi en conduisant ou attraper un objet sur une étagère en hauteur. L'étape suivante consiste à passer d'une planche sur les genoux à une planche sur les avant-bras, où vous vous appuyez sur vos avant-bras, les coudes sous les épaules, et tendez les 2 jambes vers l'arrière. Mais voici la modification qui la rend sûre et efficace pour les colonnes vertébrales plus âgées. Gardez d'abord les genoux au sol. Vous obtenez ainsi une planche modifiée sur avant-bras qui est efficace à 70% par rapport à une planche complète, mais sans risque de blessure. Le secret pour rendre les planches extrêmement efficaces après 60 ans est ce qu'on appelle l'activation par la respiration. Inspirez profondément par le nez, puis, en expirant par les lèvres pincées, imaginez que vous soufflez des bougies d'anniversaire tout en ramenant votre cage thoracique vers votre bassin. Selon les études EMG, cette respiration augmente l'activation du tronc de 32%. Progressez graduellement sur 8 semaines jusqu'à pouvoir tenir une planche sur avant-bras avec les genoux décollés pendant 60 secondes, en la pratiquant 1 jour sur 2 pour permettre la récupération. Vous remarquerez alors des améliorations spectaculaires dans tout, du fait de sortir du lit sans gémir jusqu'au port des courses sans douleur lombaire. De plus, cette posture voûtée commencera naturellement à se corriger à mesure que vos muscles profonds retrouveront leur rôle. Vous maintenir droit. La variation avancée qui transforme vraiment le corps consiste en des walkouts en planche. Depuis la position debout, penchez-vous en avant, avancez les mains jusqu'à atteindre la position de planche, tenez 5 secondes, puis revenez avec les mains jusqu'à la position debout. Ce mouvement combine souplesse, force et défi cardiovasculaire dans un seul enchaînement fluide qui brûle des calories tout en développant une condition physique fonctionnelle. Pourtant, même avec un équilibre parfait et un tronc solide, il existe encore un type de force qui détermine si, à 80 ans, vous aurez besoin d'aide pour vous lever d'une chaise. Exercice numéro 3. Numéro 3. Les squats sur chaise avec contrôle du tempo. Les quadriceps, les muscles situés à l'avant de vos cuisses, diminuent de 40% entre 40 et 80 ans, si vous ne les entraînez pas spécifiquement. Et voici la réalité inquiétante. Une fois que vous ne pouvez plus vous lever d'une chaise sans utiliser vos mains, vous avez franchi un seuil qui prédit une entrée en maison de retraite dans les 5 années suivantes, selon le Journal of the American Geriatric Society. Mais la bonne nouvelle, c'est que les squats sur chaise peuvent reconstruire cette force essentielle à n'importe quel âge.
Quand vous faites un squat, vous ne travaillez pas seulement vos cuisses. Vous coordonnez 200 muscles différents, depuis vos chevilles jusqu'à votre tronc, dans une véritable symphonie de mouvements qui imitent des dizaines d'activités quotidiennes, comme ramasser quelque chose au sol ou entrer et sortir d'une voiture. Et l'avantage de la chaise, c'est qu'elle offre une sécurité tout en vous apprenant une forme parfaite qui protège vos genoux et votre dos. Placez-vous devant une chaise solide, les pieds écartés à la largeur des hanches et les orteils légèrement tournés vers l'extérieur. Puis voici ce qui change tout. Au lieu de simplement vous laisser descendre puis remonter rapidement comme la plupart des gens, vous allez utiliser un contrôle du tempo en comptant jusqu'à 4 pendant la descente, en effleurant à peine la chaise avec les fesses, en marquant une pause d'1 seconde, puis en prenant 2 secondes pour vous relever. Ce mouvement lent et contrôlé crée 3 fois plus d'activation musculaire qu'un squat classique. La clé pour protéger vos genoux tout en maximisant les bénéfices est d'initier le mouvement en poussant les hanches vers l'arrière, comme si vous vouliez fermer la portière d'une voiture avec vos fesses, tout en gardant la poitrine ouverte et le regard droit devant vous, et non vers vos pieds. En descendant, imaginez que vous écartez le sol avec vos pieds. Cela active vos fessiers et réduit la pression sur vos genoux. La plupart des gens ne réalisent pas que la pause en bas, ce moment où vous touchez à peine la chaise, est là où la magie opère, car vos muscles doivent fournir l'effort maximal pour inverser le mouvement sans élan. Et c'est cela qui développe la force explosive dont vous avez besoin dans les situations d'urgence, comme vous rattraper lors d'une chute, ou vous lever rapidement pour aller ouvrir la porte. Commencez avec 3 séries de 8 squats sur chaise en suivant le rythme 4-1-2, avec 60 secondes de repos entre les séries, et pratiquez cette routine 3 fois par semaine, sur des jours non consécutifs. Augmentez progressivement la difficulté en utilisant une chaise plus basse, en tenant un poids contre votre poitrine, ou en passant finalement à des squats sans chaise une fois que vous aurez acquis suffisamment de force et de confiance. La respiration pendant les squats est essentielle, à la fois pour la sécurité et pour l'efficacité. Inspirez profondément par le nez en descendant, en gonflant le ventre, pour créer une pression intra-abdominale qui protège votre colonne vertébrale. Puis expirez fortement par la bouche en remontant. Ce rythme respiratoire garantit un apport suffisant en oxygène, tout en évitant les hausses dangereuses de tension artérielle qui peuvent survenir lorsque les gens retiennent leur souffle pendant l'effort. La transformation arrive rapidement. Les recherches montrent que les personnes de plus de 60 ans qui pratiquent des squats à tempo contrôlé pendant seulement 8 semaines augmentent leur force des jambes de 35% en moyenne. Et plus important encore, elles disent se sentir des décennies plus jeunes lorsqu'elles montent des escaliers, se relèvent du sol après avoir joué avec leurs petits-enfants ou se lèvent simplement d'une banquette de restaurant sans cette lutte embarrassante. Nous approchons maintenant du sommet du classement, mais l'exercice suivant accomplit quelque chose que les squats seuls ne peuvent pas offrir. Exercice numéro 2. Numéro 2. Les tirages avec bande de résistance sous plusieurs angles. Votre dos contient 40 muscles différents qui travaillent ensemble comme des câbles et des poulies pour vous maintenir droit. Mais voici ce que personne ne vous dit sur le vieillissement. Entre 60 et 80 ans, une personne moyenne perd 50% de sa force dorsale et développe ce que les kinésithérapeutes appellent la posture de grand-mère. Cette position arrondie et voûtée vers l'avant, qui vous donne 10 ans de plus en apparence, et comprime tellement vos poumons que votre capacité respiratoire chute de 30%, vous faisant vous sentir fatigué et vieux. Les tirages avec bande de résistance sont l'exercice le plus efficace pour inverser ce déclin. Contrairement aux machines de salle de sport qui vous bloquent dans un seul plan de mouvement, les bandes permettent un mouvement naturel en 3 dimensions qui renforce non seulement les gros muscles de surface, mais aussi tous les petits muscles stabilisateurs qui préviennent les blessures et maintiennent vos épaules en arrière, avec une posture parfaite. Pour bien vous installer, attachez une bande de résistance à un objet solide à hauteur de poitrine, comme une rampe d'escalier ou un arbre si vous êtes à l'extérieur. Vous pouvez aussi l'ancrer dans une porte avec un accessoire de fixation qui coûte environ 5 $. Puis reculez jusqu'à sentir une légère tension dans la bande lorsque vos bras sont tendus, en gardant les pieds écartés à la largeur des épaules et les genoux légèrement fléchis pour la stabilité. Le mouvement lui-même paraît simple, mais il existe une technique précise qui en multiplie l'efficacité. Lorsque vous tirez la bande vers votre poitrine, imaginez que vous essayez de casser une noix entre vos omoplates, en les serrant l'une contre l'autre tout en gardant les coudes près du corps, au lieu de les écarter comme des ailes de poulet. Cette contraction ciblée active les rhomboïdes et le trapèze moyen, les muscles qui s'opposent directement à l'affaissement vers l'avant. Voici ce qui rend les bandes particulièrement intéressantes et supérieures au poids pour les adultes plus âgés.
À la fin du mouvement de tirage, lorsque la bande est étirée au maximum, la résistance est la plus forte exactement là où vos muscles sont les plus puissants. Cela crée ce que les spécialistes de l'exercice appellent une résistance accommodante, qui développe la force sur toute l'amplitude du mouvement sans le stress articulaire provoqué par les charges lourdes. Une fois le tirage à hauteur de poitrine maîtrisé pour 15 répétitions, introduisez des variations d'angle. Faites des tirages hauts, avec la bande fixée au-dessus de la tête, et tirez vers le bas à un angle de 45 degrés, ce qui cible les trapèzes inférieurs souvent négligés et aide à prévenir les conflits de l'épaule. Puis des tirages bas, avec la bande ancrée près du sol, en tirant vers vos côtes pour renforcer les grands dorsaux qui soutiennent toute votre colonne vertébrale. Le protocole de progression qui fonctionne le mieux selon les études chez les plus de 60 ans consiste à commencer avec une bande légère qui permet 15 répétitions fluides, en effectuant 3 séries avec 45 secondes de repos entre chaque, 3 fois par semaine. Ensuite, toutes les 2 semaines, augmentez soit la résistance de la bande, soit le nombre de répétitions de 5 par série jusqu'à arriver à 25 répétitions, moment où vous passez à une bande plus forte et revenez à 15 répétitions. L'indice mental qui transforme cet exercice est d'imaginer que vous commencez chaque tirage en abaissant et en reculant vos omoplates avant même que vos bras ne se plient. Cela garantit que vous utilisez bien les muscles du dos et pas seulement ceux des bras. Et au point maximal de contraction, maintenez la position une seconde entière en visualisant une posture parfaite, ce qui programme votre système nerveux à maintenir cette posture tout au long de la journée. En 6 semaines de pratique régulière, vous remarquerez que vous vous tenez plus droit sans même y penser. Vous respirerez plus facilement et plus profondément, et les tensions chroniques dans le cou et les épaules qui vous gênaient depuis des années disparaîtront mystérieusement, simplement parce que vos muscles seront enfin assez forts pour maintenir votre squelette dans un bon alignement, là où tout fonctionne comme prévu. Et maintenant, place à l'exercice qui a surpris les chercheurs par sa puissance anti-âge. Exercice numéro 1, les progressions de bear crawl. Les chercheurs de l'université Stanford n'en revenaient pas de leurs résultats lorsqu'ils ont découvert que le bear crawl, ce mouvement primitif que vous avez pratiqué pour la dernière fois lorsque vous étiez bébé, déclenche la production de BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor, souvent surnommé l'engrais miracle du cerveau, tout en activant simultanément les fibres musculaires rapides qui disparaissent habituellement avec l'âge. Autrement dit, cet exercice oblige votre corps à maintenir les connexions neuromusculaires d'une personne beaucoup plus jeune. Le bear crawl est le seul exercice qui entraîne en même temps la force, le cardio, l'équilibre, la coordination et les fonctions cognitives, car votre cerveau doit coordonner des mouvements opposés bras-jambes, tout en soutenant le poids de votre corps dans une position instable. Cela crée de nouvelles voies nerveuses qui améliorent tout, du temps de réaction jusqu'à la mémoire. Et les IRM montrent une augmentation de la matière grise dans le cortex moteur, après seulement 12 semaines de pratique du bear crawl. La position de départ est essentielle. Commencez à 4 pattes, les poignets sous les épaules et les genoux sous les hanches. Ensuite, soulevez vos genoux d'environ 2 à 3 cm du sol, pas plus, car cette faible élévation engage tout votre tronc tout en gardant l'exercice sûr pour des articulations plus âgées. Maintenez cette position 10 secondes en respirant normalement, ce qui à lui seul sollicitera des muscles que vous aviez oubliés. Le schéma de mouvement consiste à avancer simultanément la main droite d'environ 15 cm, tout en avançant le genou gauche de la même distance, en gardant toujours les genoux à cette faible hauteur du sol, puis à inverser avec la main gauche et le genou droit. C'est ce mouvement croisé qui crée la magie cérébrale, car il oblige les 2 hémisphères du cerveau à travailler ensemble, en parfaite synchronisation. La meilleure progression pour les personnes de plus de 60 ans est de commencer par des maintiens statiques de 10 secondes, puis de passer à seulement 4 pas en avant et 4 pas en arrière, avec 30 secondes de repos, répétés pendant 5 séries. Ensuite, augmentez progressivement jusqu'à un bear crawl continu de 30 secondes. Cela peut sembler peu, mais cela vous fera respirer fort et sollicitera des muscles, des épaules jusqu'aux mollets, qui n'ont plus travaillé ainsi depuis des décennies. L'erreur que tout le monde fait est d'aller trop vite ou de lever les hanches trop haut, transformant le mouvement en une sorte de marche maladroite en position de yoga. Mais le secret est de garder le dos plat comme une table, de bouger lentement et délibérément comme si vous avanciez discrètement vers quelque chose, et de maintenir votre tronc engagé tout en respirant régulièrement par le nez. C'est cela qui préserve la connexion esprit-muscle et rend cet exercice si unique et puissant.
Une recherche de l'Université du Danemark a montré que les adultes de plus de 60 ans qui ont ajouté les bear crawls à leur routine 3 fois par semaine pendant 12 semaines ont obtenu une amélioration de 23% de la vitesse de traitement cognitif, une augmentation de 31% de la force de préhension, une amélioration de 28% de la mobilité des hanches, et, fait le plus remarquable, leurs marqueurs d'âge biologique se sont améliorés en moyenne de 9 ans, selon les mesures de longueur des télomères. Cela en fait la chose la plus proche d'une fontaine de jouvence que la science de l'exercice ait découverte. Le protocole optimal est de pratiquer les bear crawls 1 jour sur 2, en commençant par 5 séries de 10 secondes si vous débutez, puis en progressant vers 5 séries de 20 pas, toujours le matin, lorsque votre système nerveux est frais et le plus réceptif à la création de nouveaux schémas moteurs. Et en seulement 1 mois, vous remarquerez des améliorations dans tout. Vous relevez du sol, votre clarté mentale, votre niveau d'énergie, au point d'avoir l'impression d'avoir remonté le temps. Ces 5 exercices forment un entraînement complet de rajeunissement fonctionnel, qui ne prend que 20 minutes, 3 fois par semaine, tout en offrant plus de bénéfices que des heures d'exercice traditionnelles, parce qu'ils ciblent exactement ce que l'âge essaie de vous voler. L'équilibre, la stabilité du tronc, la puissance des jambes, la posture, et cette capacité de mouvement primitive qui vous maintient jeune jusqu'au niveau cellulaire. La clé du succès, c'est de commencer là où vous en êtes, pas là où vous pensez devoir être, de progresser lentement, et de vous rappeler que la régularité l'emporte toujours sur l'intensité. Car votre corps reste remarquablement adaptable à tout âge, et ces mouvements envoient des signaux puissants pour maintenir, voire reconstruire, la force, l'équilibre et la vitalité qui font de la vie après 60 ans, non pas quelque chose de simplement supportable, mais quelque chose de véritablement extraordinaire. Si cette vidéo vous a aidé à découvrir des exercices capables de transformer vos prochaines décennies, abonnez-vous à la chaîne pour recevoir davantage de stratégies appuyées par la science, afin de rester fort et autonome en vieillissant. Et souvenez-vous, il n'est jamais trop tard pour devenir plus fort qu'hier. Merci d'avoir regardé.